Il y a pas longtemps, j'ai une collègue qui m'a dit qu'elle en avait ras-le-bol de son travail parce qu'elle ne voyait que des gens tristes et des gens qui allaient mal. Quand on est thérapeute, effectivement, on peut être confronté à ce problème. Et si tu es thérapeute, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour développer mon activité et pour ne voir que, enfin, la majorité des gens que je vois, c'est 95% des gens qui vont bien, des gens qui sont heureux de venir me voir. Je vais t'expliquer tout ça. Cette vidéo, elle n'a pas de script, hein, c'est mon témoignage honnête, sincère et spontané de ma propre expérience dans mes cabinets que je te délivre ici sur YouTube. La problématique effectivement de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on fait pour partager des choses avec ses clients ou ses patients pour leur faire pour leur donner un état d'esprit dans lequel ils viennent et ils ne sont pas tristes, ou alors ils ne sont pas mécontents de venir. Parce qu'effectivement, on est thérapeute, donc notre boulot, c'est quand même de prendre en charge des gens qui ont une problématique mentale, physique, spirituelle, énergétique, peu importe. Donc forcément, ces gens, ils ont une souffrance à la base, d'accord. Cette souffrance, forcément, elle impacte leur vie, parce que si ça n'impactait pas leur vie, ils ne seraient pas venus vous voir. Et moi, j'ai toujours considéré que mon rôle en tant que thérapeute, c'est de faire en sorte que les gens euh, passent un bon moment quand ils viennent me voir et, si possible, si possible, trouvent une solution à leurs problématiques. Parce que ça arrive que des fois, je ne puisse pas aider les gens. Et c'est OK, parce qu'on n'est pas Superman. Mais, dans ma posture, dans ce que je donne à mes clients, j'essaie d'être ultra positif et en fait d'être moi-même. Et je suis quelqu'un d'assez, enfin j'espère en tout cas d'assez positif et d'assez spontané. J'adore rire avec les gens, j'adore communiquer avec les gens. Et du coup, moi mon objectif c'est vraiment ça, c'est que même si je dis à la personne, écoutez, je ne peux pas vous aider, je ne peux pas vous prendre en charge par rapport à la problématique que vous avez, je veux que la personne elle se dise, bah Lucas, il a pas su me prendre en charge, c'est ok. Par contre, mais il est super sympa. Et ça m'est déjà arrivé une personne qui m'a dit, bon bah Lucas, vous n'avez pas été efficace, mais vous avez été super sympa. Et c'est ok, c'est comme ça. Des fois, on peut pas tout faire quoi. Et j'ai dit à ma collègue, c'est qui en avait marre d'avoir des gens qui vont mal. C'est elle qui doit changer. C'est pas les gens. C'est elle ce qu'elle donne aux gens qui doit changer. C'est sa posture par rapport à ça. Moi, par exemple, j'ai des gens qui viennent me voir pour des problématiques physiques, des tensions, des gènes, des douleurs. Je ne veux pas que ma séance, elle se transforme en une plainte continue et ininterrompue de mes clients. Je ne veux pas ça. Parce que moi, ça me mine, parce que j'ai pas envie d'écouter pendant 30 minutes une personne qui se plaint. Ça me mine mon moral, et après, derrière, c'est super dur de remonter en moral avec les autres personnes. Donc, j'écoute. Quand les gens me disent quelque chose, j'écoute. Mais par contre, dès que je vois que ça part dans des plaintes et que ça n'a aucun rapport avec ma séance, avec la problématique pour laquelle la personne est venue, je change de sujet, je coupe court. Toujours avec humour, mais il y a des fois, quand la personne elle revient sur le sujet et tout, je suis franc. Je dis avec humour, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire je dis, bah voilà, je comprends tout à fait. Comment va votre chat? Voilà. Même si ça peut paraître brut et tout, moi je préfère paraître brut et ne pas me sentir mal toute la journée que bah, laisser faire cette plainte continue. Surtout si tu sens si vous sentez que c'est pas constructif, que ça peut pas amener sur un changement, quoi. Que c'est juste vraiment une plainte. De toute façon, moi, j'ai tendance à considérer qu'il y a deux catégories de personnes là-dessus, hein, sur une problématique. Il y a les gens qui se plaignent en permanence et les gens qui agissent pour changer cette problématique-là. Et c'est compliqué de faire les deux en même temps. Et donc, du coup, c'est vraiment vous, votre posture qui doit changer par rapport à vos clients ou à vos patients. C'est ce que vous permettez ou pas dans vos séances. Moi, je ne permets pas que les gens me tirent vers le bas. Je ne permets pas que les gens me fassent baisser en énergie. Moi, je suis là pour leur faire remonter en énergie. Je n'accepte pas qu'ils baissent en énergie avec moi. Ils peuvent le faire avec d'autres personnes dont c'est le métier de vraiment écouter sur des problèmes, des problématiques. Moi, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon cœur de métier. Je ne sais pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Et donc, du coup, je cadre ma séance
pour justement ne pas aller vers du négatif, du négatif, du négatif. Parce que si vous faites ça, si vous laissez la personne aller vers du négatif, toute la journée, effectivement, vous allez avoir des gens qui vont mal. Vous allez avoir des gens qui se plaignent. Moi, mon rôle, c'est que pendant 30 minutes, le temps de ma séance, les personnes qui, même si elles ont un environnement qui est pourri, au niveau relationnel, familial, amicaux, peu importe, professionnel, que pendant ces 30 minutes-là, elles oublient ça. Elles oublient ça et on va chercher le meilleur d'elles-mêmes. On va chercher le positif qu'il y a là-dedans. On va chercher la petite flamme qui est encore là, qui a envie de rigoler, qui a envie de soulager, qui a envie de ah vas-y ça me casse les pieds, on pense plus à ça. Et ben moi c'est ça que je vais chercher chez les gens, ce qui fait qu'en fait c'est hyper agréable. Moi mes séances, je me marre du matin jusqu'au soir. La dernière fois il était plus de 20 heures. Je reçois une dame, elle me dit mais comment ça se fait Lucas que vous nous accueillez toujours avec le sourire, toujours avec entrain, alors qu'il est plus de 20 heures et que vous avez déjà fait une grosse journée. Je dis mais parce que moi je passe ma journée à me marrer avec les gens. Je passe ma journée à rigoler avec les gens, à échanger de manière plaisante. Alors que si j'avais laissé les gens me tirer vers le bas et si je les avais laissés partir dans leur logorée, dans leur flot ininterrompu de complaintes, eh bien, eux, ils seraient allés en négatif, ils seraient sortis de la séance avec une énergie basse. Moi, je serais sorti, enfin, j'aurais fini la séance avec une énergie basse et j'aurais pas pu maintenir un haut niveau d'énergie toute la journée. Donc, c'est vraiment à vous de cadrer vos séances, d'aller chercher en vous du positif pour aller chercher chez les gens du positif. Ne les laissez pas vous tirer vers le bas. Ne les laissez pas amener votre énergie en bas. C'est comme ça que vous allez faire en sorte que votre activité, vous passez de j'ai des gens qui vont mal et qui se plaignent à j'ai des gens qui vont mal, mais ils ne se plaignent pas au cabinet et en plus de ça, ils rigolent avec vous. Et ils sont super contents de venir vous voir. J'ai plein de gens qui viennent me voir, ils sont très contents de venir me voir. Ils viennent parce qu'ils ont une problématique, donc ça c'est chiant, mais ils sont super contents de venir me voir. Et c'est comme ça que vous allez aussi fidéliser les gens, parce que en fait, ils vous apprécient, parce qu'ils passent un bon moment avec vous. C'est comme ça, en tout cas, que moi j'ai fait pour que développer mon activité et pour avoir une activité que j'adore et dans laquelle je me marre vraiment. Je rigole plus au travail qu'en dehors du travail. Et c'est trop bien. Et quand j'arrête de travailler, quand je suis en vacances, eh bien, je me rends compte que je rigole beaucoup moins dans la journée que quand je suis au cabinet. À partir de là, moi, ce que j'aimais dans la vie, c'était me marrer avec les gens. Je trouve un métier qui est quand même plutôt pas mal pour le coup. Si vous avez besoin de développer votre activité, vous avez un lien dans la description qui vous permet de prendre un appel avec moi. C'est un appel qui est gratuit, dans lequel je vais vous aider à développer votre activité, notamment au niveau de votre communication. C'est important parce que si les personnes ne vous connaissent pas, elles ne peuvent pas venir vous voir. Cet appel, il n'y a pas de pression de vente. Je vais vraiment sincèrement vous aider le plus possible pour développer votre activité. Et si après, vous voulez qu'on travaille ensemble, on pourra travailler ensemble. Je ne peux prendre que 4-5 personnes par mois. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description juste en dessous. C'était Lucas. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne, liker et puis commenter. Dites-moi comment se passent vos séances. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, prenez soin de vous. Ciao.